Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 30 août 2025. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Alors, la force de l'accord. Amen. La force de l'accord, Dieu nous l'a donné, n'est-ce pas, déjà sur cette terre. Alors, on est dans une famille. Alors, la famille est souvent, n'est-ce pas, signe, c'est l'endroit où l'unité, c'est l'endroit où l'unité commence. Alors, une famille unie, n'est-ce pas, il n'y a rien qui puisse venir bousculer, n'est-ce pas, cette famille, parce que étant unie, elle est forte. Amen. Surtout si elle marche avec le Seigneur Jésus. Surtout si elle marche dans la lumière. Mais quand bien même elle marcherait dans les ténèbres, étant unie dans ces ténèbres, n'est-ce pas, elle va continuer de prospérer dans ces ténèbres, jusqu'à ce qu'il y ait une personne dans cette famille qui vienne briser le cours des ténèbres, et alors c'est Dieu qui vient d'entrer par sa lumière dans cette famille. Mais s'il n'y a personne dans cette famille qui marche dans les ténèbres, qui vient briser, n'est-ce pas, le cours des ténèbres, alors cette famille va demeurer dans les ténèbres. C'est pour cela que quand dans une famille, n'est-ce pas, qui marche dans les choses, n'est-ce pas, lugubres, il y a une personne là-dedans qui se convertit. Cette personne est la cible, n'est-ce pas, de beaucoup d'attaques des autres, parce qu'elle vient de briser, n'est-ce pas, leur force. Alors le Seigneur nous dit, n'est-ce pas, dans Luc 18, n'est-ce pas, que, attendez, je ne sais pas si j'ai pris bien mon passage, j'ai l'impression que c'est pas Luc 18, je pense que c'est Matthieu 18, et puis j'ai écrit Luc 18, excusez-moi. J'aime bien les passages de Luc, mais c'est Matthieu. Alors, c'est Matthieu 18, le verset 18, ça dit, « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. » Amen. Alors, qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire ici? Il est en train de dire ici que il y a, n'est-ce pas, un pouvoir dans les paroles qui sortent de ta bouche. Voilà pourquoi il faut faire très très attention avant de dire quelque chose. C'est important de peser tes mots. Pèse-les. Et souvent, c'est mieux de ne rien dire. Ou si tu t'étais déjà avancé, dis à l'autre tout simplement que je préfère ne rien dire. C'est mieux comme ça. Parce que il y a une puissance dans nos paroles. La Bible dit, et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut dans le chaos. N'est-ce pas? C'était obscur sur toute la terre. Et Dieu a déclaré la lumière, et la lumière est venue. Alors le chaos était certainement quand Satan, n'est-ce pas, est venu déstabiliser ce que Dieu est en train de faire. Sinon, quand Dieu a créé quelque chose, ce n'est que lumière, ce n'est que pureté, n'est-ce pas? Et l'ennemi vient, n'est-ce pas, pour déstabiliser le plan de Dieu, alors que Dieu est en train d'établir, n'est-ce pas, tout ce qu'il avait pensé, n'est-ce pas, faire, et partout c'était le chaos. Et Dieu déclara la lumière au sein du chaos, et la lumière fut. Donc, la parole, elle est puissante parce que nous avons été faits à l'image de Dieu. C'est pas parce que tu es un être humain que ta parole n'a aucun effet. Ta parole a toujours un effet. Voilà pourquoi il est très important pour les parents de prononcer les paroles de bénédiction sur leurs enfants à tous les jours. C'est très important de prier pour vos enfants à tous les jours. C'est très important, n'est-ce pas, de déclarer sur eux des paroles de bénédiction, de succès. C'est important parce que alors que tu ne fais rien, il y a quelqu'un d'autre qui est quelque part, qui fait pour eux quelque chose. Ce sont tes enfants à toi. C'est toi qui es supposé les bénir. Alors si tu ne les bénis pas, il y a quelqu'un, n'est-ce pas,
qui en est tellement jaloux qu'il va passer son temps à les maudire. Si toi tu fais rien. Et qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Il dit ça à qui? Il dit à tout le monde. Tout ce que tu vas lier sur la terre, ça sera lié au ciel. Que tu sois enfant de Dieu ou pas, tout ce que tu lis sera lié. Amen. La différence que tu as avec celui-là qui ne connaît pas le Seigneur, c'est que quand bien même il te jetterait un mauvais sort, toi, n'est-ce pas, tu délies, alors tu viens d'établir, n'est-ce pas, la direction, parce que tu es un enfant de Dieu. L'autre t'a lié à quelque chose de ténébreux, toi tu l'as délié, alléluia, amen, le ciel a mis son cachet, voilà, c'est comme ça que ça marche. Et l'erreur que font plusieurs enfants de Dieu, c'est qu'ils ne disent rien à leurs enfants. Ils ne disent rien pour leurs enfants, et puis ils ne disent aussi rien à leurs enfants. Il y a des enfants qui n'entendent même pas leurs parents leur dire bonjour le matin. Alors il est très important qu'on puisse, n'est-ce pas, réaliser la force et le pouvoir que Dieu nous a donné. Moi, c'est juste une parenthèse que je veux ouvrir ici. Quand j'ai quitté mes parents, n'est-ce pas, pour arriver à l'endroit que le Seigneur voulait que je sois, je suis arrivée et puis à la maison, on avait une relation, voilà, vraiment de famille, on avait une relation. Et là, entre mes quatre murs, j'avais juste la relation avec Dieu. Je lisais ma Bible, souvent j'étais frustrée, souvent je passais mon temps à pleurer, souvent, jusqu'au jour où j'ai réalisé que, tiens, quand bien même on n'avait pas grand-chose à se dire peut-être, mais on pouvait se dire bonjour. Je pouvais dire bonjour papa, bonjour maman, et puis ou bien il pouvait dire bonjour Ursule, et puis tout ça. Et je me suis rendu compte qu'entre mes quatre murs, je n'entendais rien. Il n'y a pas de bonjour Ursule, rien. Alors moi j'ai dit à Dieu, je lui ai dit, ok, tu m'as enlevé là-bas, tu m'as placé ici, d'accord, mais moi je ne t'entends pas. Je ne t'entends pas, je suis là entre mes quatre murs, si je ne parle pas avec quelqu'un, n'est-ce pas, je ne t'entends pas. Je ne sais pas si ça a duré 48 heures. J'ai commencé à entendre audiblement Dieu. J'ai commencé à entendre audiblement Dieu, je pense que c'était un défi que je lui avais lancé, mais au fait c'était juste le cri de mon âme, parce que c'était la première fois vraiment que je me retrouvais là entre quatre murs, et puis ça ne faisait que durer. Mais c'était aussi le point de départ d'une relation extraordinaire. Non pas que quand on n'entend pas audiblement Dieu, c'est une mauvaise chose. Non, ça fait partie, n'est-ce pas, de notre marche. Il arrive des jours où on n'entend pas audiblement Dieu, mais qu'on l'entend par la voix du cœur. Mais aussi c'est bien de l'entendre audiblement, ça fait partie, n'est-ce pas, d'une relation de famille. Alors, tout cela, c'était une parenthèse pour dire que si tu es un parent là, qu'est-ce que tu dis à tes enfants? N'est-ce pas? C'est important de maintenir la relation avec tes enfants et de leur dire, n'est-ce pas, des paroles de bénédiction, des paroles d'encouragement, des paroles de succès, c'est important. C'est très important. Parce que ça met un équilibre dans leur vie et puis ça établit les choses. Parce qu'il y a, n'est-ce pas, une force, n'est-ce pas, dans ta parole, il y a une force dans l'accord, n'est-ce pas, dans l'accord avec l'autre personne. Et souvent, l'accord, ça peut juste être un accord, n'est-ce pas, avec une personne que tu ne vois pas, et puis pour toi, c'est un accord avec Dieu. Tu te lèves le matin, les enfants n'ont pas forcément besoin de savoir ce que tu fais, mais tu t'accordes avec Dieu pour la bénédiction de tes enfants. Alléluia. Et ils seront bénis. Ils marcheront sur cette terre bénis. Quand bien même l'ennemi va leur tendre des pièges par-ci, par-là, n'est-ce pas? Tu as déclaré sur eux des paroles de bénédiction. Tu les as remis entre les mains de Dieu. Et puis Dieu va veiller sur eux. Amen. Et c'est dit quoi?
Éduque l'enfant selon la voie qu'il va suivre et quand il sera vieux, quand il sera grand ou bien quand il sera adulte, il ne s'en détournera pas. Il m'est déjà arrivé, n'est-ce pas, de venir devant Dieu pour lui présenter tel enfant, et puis le Seigneur de me dire, Ursule, tu m'as apporté les enfants quand ils étaient petits, tu les as éduqués quand ils étaient petits. Il dit alors, laisse-moi ce dossier, laisse-moi le dossier. Tout cela, c'est pour encourager les parents, n'est-ce pas, qui ont des enfants, qui sont dans des situations peut-être complexes, où on a l'impression qu'en tout cas c'est décourageant, où on se dit que ça ne vaut pas la peine, il n'y a rien qui va sortir de cet enfant. Ça, c'est surtout la parole qu'il ne faudrait jamais dire. Un parent ne doit jamais dire, il n'y a rien qui va sortir de cet enfant. Non, ne dis pas ça. Tu ne sais pas quel est le chemin que Dieu va utiliser, n'est-ce pas, pour l'amener exactement à l'endroit que Dieu avait désiré qu'il serait. Parce qu'en l'envoyant sur la terre, Dieu avait une mission pour lui. Alors, il y a des détours sur la terre. Il y a des enfants qui vont aller tout droit, ils vont quitter le point A et puis ils vont atterrir au point Z et puis c'est tout. Il y a d'autres qui vont passer par des points F et puis des Z et puis des zigzags et tout. Et puis à la fin, tu vas les retrouver, ils sont à leur point Z, n'est-ce pas, dans la gloire de Dieu. Alors, tu ne connais pas l'avenir. Donc, arrêtez en tant que parents, n'est-ce pas, de prononcer les paroles de malédiction sur vos enfants. Arrêtez d'être découragés. C'est normal qu'on puisse pleurer, c'est normal qu'on se dise, Seigneur, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Mais n'arrête jamais de prier pour tes enfants. Parce que alors que ce sont tes enfants, alors que tu les aimes et que tu les chéris, qu'est-ce que la Bible dit? Le lion, n'est-ce pas? Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Il y a des gens qui sont juste portés au mal. Et puis ils sont là, aux aguets, comme un lion rugissant. Alors que tu vis ta vie tranquille, eux, ils cherchent juste à bondir, n'est-ce pas, pour venir arracher, n'est-ce pas, quelque chose qu'ils estiment être une proie. Mais toi, garde les yeux fixés sur le Seigneur et ce qu'il t'a donné, c'est la puissance de l'accord. N'est-ce pas? Dieu, n'est-ce pas, est la personne avec qui tu t'accordes. Amen. Et ta bouche, c'est une source, n'est-ce pas, de bénédiction. Chaque jour. Mais tu peux en faire une source de malédiction. Et c'est ça qu'il ne faudrait pas. Amen, c'est ça qu'il ne faudrait pas. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit aujourd'hui, n'est-ce pas? Tout ce que vous lirez sur la terre, ça sera lié dans le ciel. Alors, regarde-toi en train d'insulter ton enfant. Tu viens de lier l'enfant? Non. Prenez le temps, n'est-ce pas, en tant qu'adulte, pour revenir sur les paroles de votre vie déjà. Si vous avez prononcé les paroles contre vos enfants, n'est-ce pas, détachez-les. Alléluia, détachez ces paroles-là et puis prononcez les paroles de bénédiction. C'est un baume que vous aurez mis sur eux. Maintenant, si tu viens d'un milieu où les parents passent le temps à t'insulter et puis à te dire, n'est-ce pas, des choses dures, pardonne-leur et puis lève-toi et avance avec ta vie. Il y a des gens, tout ce qu'ils savent faire, c'est juste insulter. Ça fait partie de leur culture. Il y a des cultures comme ça. Les gens, ils insultent et puis c'est tout. Ça fait partie de la culture. Et souvent, c'est comme, quand tu grandis dans une culture, c'est comme ça. Une fois que tu sors de la culture, et puis tu vas dire, ah tiens, mais ce que je fais, c'est pas correct. Pourquoi est-ce que dire bonjour, exemple, c'est une parole, n'est-ce pas, une parole dure, exemple, pourquoi? Mais ça fait partie de la culture, ça fait peut-être partie de la culture. Donc, Dieu est un Dieu qui est bon, il est compatissant, n'est-ce pas? Et puis, il sait racheter même ce qui est mauvais. Quand quelque chose est mauvais, tu es dégoûté, Dieu est capable d'aller dans cette, n'est-ce pas, situation très complexe. Dieu est capable d'aller là-bas pour faire sortir le mal, l'extirper et puis venir te guérir et te restaurer dans tout ce que tu as vécu. Amen. Très important, n'est-ce pas, de faire attention aux paroles qui sont dans notre bouche. Verset 19. Je vous le dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Jésus-Christ se parlait aux disciples, mais il parle ici à tout le monde. Les gens qui sont portés vers le mal, ils se servent beaucoup de la Bible pour faire du tort à d'autres personnes. Alors cette parole, je vous le dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quelque chose, cela leur sera accordé. C'est là, c'est dit, cela leur sera accordé. Mais toi, si tu as une relation avec Dieu, n'est-ce pas, et que tu passes ton temps
devant Dieu, à t'accorder avec Dieu à tous les jours. Alors, ils peuvent s'accorder pour te faire du mal. Mais toi, tu es en train de t'accorder avec l'Éternel des armées. Comment leur parole passera-t-elle? Ça ne passera pas. Parce que tu t'es levé le matin pour t'accorder avec Dieu. Pour dire, Seigneur, je proclame la bénédiction sur ma vie, sur la vie de mes enfants, sur telle personne, telle personne. Alors, tu t'es accordé le matin avec Dieu. Avant que le soleil se lève, tu t'es déjà accordé avec Dieu. Le temps qu'ils se lèvent, eux, pour venir s'accorder, mais tu es déjà accordé avec Dieu. Amen. Il est donc très important, n'est-ce pas, de prendre les passages que Dieu nous a donnés et de les mettre en application. Parce que si nous les négligeons, il y a des gens qui prennent la Bible juste pour leurs intérêts. Ils prennent la Bible, ils cherchent des versets qui pourraient les aider à lier quelqu'un ou bien à aller voler quelqu'un. Alors ils s'accordent pour dire, ok, on s'accorde, on va aller faire ce coup-là. Mais si tu es quelqu'un, n'est-ce pas, qui met en pratique la parole de Dieu, alors cette parole de Dieu, elle va te défendre. Jésus-Christ a dit quoi? Il dit, c'est pas moi qui vais vous juger. Hein. Moi, Jésus, je ne vais pas vous juger. Mais la parole que vous dites, n'est-ce pas, prononcée, c'est elle qui va vous juger. Donc, la parole, n'est-ce pas, de Dieu, que les gens se servent pour s'accorder, n'est-ce pas, c'est cette même parole aussi qui va les juger, parce que la parole va dire, ok, vous êtes accordés ici pour faire du mal à telle personne, mais voilà, selon ce que cette parole dit, voilà ce que Dieu dit, la personne s'est accordée avec Dieu, et puis votre cas ne passe pas. Amen. Souvent, n'est-ce pas, on ne connaît pas tout ce que Dieu nous a donné, n'est-ce pas, comme arme pour aller contre le monde des ténèbres. Le verset 20. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Là où 2 ou 3 sont assemblés, je suis là. Qu'est-ce que Jésus-Christ est en train de dire? Il est en train de dire que là où 2 sont assemblés, quand bien même il serait des gens versés vers le mal, Jésus-Christ est là. Il ne voit pas Jésus, mais Jésus est là. Jésus est là. Il les voit. Alors, à combien plus forte raison, quand des enfants de Dieu sont là, accordés ensemble, 2, 3, 4, 5, 6, Dieu est là. Alors, que faisons-nous, n'est-ce pas, de cette force que Dieu nous a donnée? Cette force, n'est-ce pas, est drainée, n'est-ce pas, par l'amour. Alors, quand on est assemblé à 2 ou 3 et que l'amour est à la base, alors je vais vous dire, c'est une bombe terrible. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, à cela tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Si l'amour est en notre sein, il n'y a pas de moyen, n'est-ce pas, que la lumière de Dieu n'explose. C'est-à-dire, les gens vont juste dire, j'aimerais faire partie de la maison de Dieu. Parce que l'amour de Dieu est là, on les voit, c'est une famille, et puis voilà, et puis la présence de Dieu. Là où l'amour de Dieu est. Et c'est ça qui a souvent manqué aux enfants de Dieu. Souvent, on s'est retrouvé, n'est-ce pas, à marcher dans les voies qui ne plaisent pas à Dieu. Souvent, on s'est retrouvé, n'est-ce pas, à tourner le dos à l'amour. L'amour, c'est la force, n'est-ce pas, qui a bâti notre monde. C'est dans l'amour que Dieu a créé notre monde. C'est par amour, n'est-ce pas, qu'il nous a façonnés. Il nous a tellement aimés, n'est-ce pas, qu'il nous a donné ce qu'il y avait de meilleur, son Fils, parce que le chaos était là. La destruction est venue encore. Alors qu'il a bâti, la destruction est venue. Et il fallait marcher d'une manière tellement stricte pour réussir à traverser l'autre côté. Et donc, elle a réussi, il y a des gens qui ont réussi, n'est-ce pas, à traverser de l'autre côté, mais ce n'était pas tout le monde qui parvenait. Et plus, n'est-ce pas, le mal augmentait, plus les ténèbres étaient terribles dans la vie des gens. Jésus-Christ est venu. Dieu a tant aimé le monde que Jésus-Christ est venu. Il nous a sauvés, il nous a délivrés. Il a fait de nous des enfants de Dieu. Et maintenant, il nous dit, marchez dans l'amour et vous serez victorieux. Dans ce que Jésus-Christ a acquis pour vous, marchez dans l'amour. Mais il arrive que malheureusement, on est pris dans les pièges de ce monde. On est pris dans les distractions de ce monde.
On a de la difficulté à aimer la personne qui est juste à côté. On a la difficulté. Souvent, on est à la même réunion de prière, on entend le besoin de quelqu'un, mais tellement on est habité par le mal qu'on n'arrive pas à venir à l'aide de l'autre personne. Peut-être que la personne a juste besoin d'un problème de loyer, mais on n'est pas prêt à payer, à débourser l'argent pour le loyer. Et pourtant, on a de l'argent. Ou bien on n'est pas prêt à s'associer ensemble pour dire, OK, la personne a un problème de loyer de $600. Alors, y a-t-il 6 personnes ici où chacun donne $500 et puis on paye le loyer de la personne pour ce mois-ci et puis bon voilà comment on va continuer de prier pour que Dieu pourvoie. Très souvent, on n'est pas prêt. On se dit qu'il se débrouille, qu'elle se débrouille. On n'est pas là pour répondre à ses besoins. Mais au fait, c'est parce qu'on n'a pas compris notre mission, si c'est comme ça qu'on répond. Celui qui n'a pas le Seigneur, il peut marcher comme ça, il peut répondre comme ça. Mais ce n'est pas celui qui a le Seigneur qui devrait répondre comme ça. Hélas, malheureusement, ceux-là du dehors ont souvent plus de compassion que ceux qui sont à l'intérieur de la maison. Et ça ne devrait pas être. Alors le Seigneur Jésus-Christ nous dit, « Car là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. » Jésus est au milieu de nous aujourd'hui. Même si on ne se connaît pas forcément, même si on ne le voit pas, n'est-ce pas, et que vous et moi, nous ne nous voyons pas, Jésus-Christ est là. Alors, nous sommes appelés, n'est-ce pas, à marcher dans cet amour de Dieu qui est la gloire, n'est-ce pas, de Dieu pour le monde. C'est quoi la gloire? C'est la lumière de Dieu. C'est la présence de Dieu. Et Dieu nous a garanti, il a dit, si vous marchez dans l'amour, en cela, tous vont savoir que vous êtes mes disciples. Et là où il y a les disciples de Dieu, c'est quoi? Les gens veulent faire partie de la communauté. Ils veulent. Parce que les gens ont soif d'amour. Ils ont juste soif de paix, tranquille, c'est tout. Les gens ne veulent pas forcément les biens matériels, non. Les gens veulent juste une quiétude. Ceux qui veulent le bien, ceux qui courent après le matériel savent où aller. Mais quand l'amour est palpable dans la vie d'une communauté, même ceux-là qui courent après l'or de ce monde vont se dire, ça ne me sert de rien. Il y a plusieurs personnes qui donnent leur témoignage, combien ils étaient remplis d'or, d'argent, et puis qui courent après toutes ces richesses-là, et puis comment ils ont dû s'arrêter un jour pour dire, ça ne sert à rien, donner ça quelque part, et puis se mettre à chercher la face de Dieu. Alors, tout cela pour, n'est-ce pas, dire que Dieu nous a donné une force. La force est dans l'accord que nous pouvons avoir l'un avec l'autre. Mais que faisons-nous de cette force? Utilisons-nous la force que Dieu nous a donnée pour détruire? Ou bien l'utilisons-nous pour construire et aimer? Que faisons-nous avec cette force que Dieu nous a donnée? C'est tellement dommage, n'est-ce pas, de gâcher une telle puissance. Et les enfants de Dieu le gâchent. Ils s'accordent pour faire du mal aux autres. Ils se mettent là, ils s'accordent et puis ils disent, oui, faisons ceci, faisons cela. Versés dans le mal. La Bible a dit, dans les derniers temps, les hommes seront versés vers le mal. Mais celui-là qui va persévérer dans l'amour, il va se rendre, il va arriver au bout. Il va voir la face de Dieu. Est-ce parce que notre temps est un temps prophétisé, tourné vers le mal, qu'on devrait nous aussi aller dans le sens du mal? Non. Non, mes frères et sœurs, on n'est pas appelé à aller dans le mal. Malgré, n'est-ce pas, le degré du mal que tu reçois, malgré l'intensité du mal que tu subis, il est très très important, n'est-ce pas, que tu ne puisses pas t'accorder avec ce temps dans lequel nous sommes. Il est important que toi, tu puisses marcher dans l'amour, dans la paix, la quiétude, la bénédiction, afin que tout ce que Dieu nous a donné puisse, n'est-ce pas, se répandre sur toute la terre. Alors, je vais terminer
en lisant ce passage de Romains 8, n'est-ce pas, qui pointe très bien que nous avons besoin de nous accorder pour le bien. Alors, Romains 8, le verset... Attendez, je vais changer de Bible parce que j'ai une partie qui a été... Une partie de ma Bible qui manque pour ce verset. Alors, je change de Bible. Alors, nous sommes dans Romains 8. Au verset 19. Excusez-moi. Ok. J'estime en effet que les souffrances du temps présent sont sans proportion avec la gloire qui doit être révélée en nous. Amen. La gloire doit être révélée en nous. Pas dans quelqu'un d'autre, mais en toi et en moi. Nous qui sommes les enfants de Dieu, nous qui disons, n'est-ce pas, marcher avec Jésus, la gloire de Dieu doit être révélée en nous, parce que Dieu a prévu ça comme ça. Amen. Alors, c'est à nous de nous débarrasser de tout ce qui peut empêcher cette gloire-là de se manifester. Amen. Verset 19. Car la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu, livrés au pouvoir du néant. Entendez? Les fils de Dieu livrés au pouvoir du néant. C'est quoi le néant? C'est le pouvoir du mal. Le pouvoir de ceux qui ne donnent rien, dont les enfants de Dieu ont été livrés à ça. Non de son propre gré, mais que l'autorité de celui qui l'a... non de son propre gré, mais par l'autorité de celui qui l'a livré. Elle garde l'espérance, car elle aussi sera libérée de l'esclavage de la corruption, pour avoir part à la liberté et à la gloire des enfants de Dieu. La création tout entière, n'est-ce pas, attend la manifestation des enfants de Dieu. Dieu ne va pas te forcer. Amen, il ne va pas te forcer. Mais chose sûre, la glorification des enfants de Dieu, ça va se manifester. De quel côté seras-tu trouvé? Seras-tu trouvé en train de marcher dans le mal? Ou bien en train de marcher dans une vie clopin-clopin, aujourd'hui tu es dans le mal, demain tu es dans le bien? Ou seras-tu trouvé en train tout simplement de marcher dans la voie de Dieu, attendant, n'est-ce pas, que tout ce qu'il a promis puisse se manifester? Parce que Dieu a prévu qu'il va délivrer la création. Que ce soit les humains, que ce soit les animaux, que ce soit la végétation, Dieu a prévu. Parce qu'à l'origine, ce n'était pas comme ça. La végétation ne subissait pas toutes sortes, n'est-ce pas, de dégâts. Regardez, il y a des situations, il y a des endroits sur la terre où il n'y a plus de forêt, tellement les gens ont tout détruit pour pouvoir mettre l'argent dans leur poche. Il y a des espèces, des animaux qui n'existent plus parce que il y en a, on court après eux pour quelque chose, peut-être leur défense, ou bien leur peau, ou bien, etc. Il y a des situations vraiment qu'on ne peut pas toujours contrôler, qu'on ne peut pas toujours expliquer. Tout ça à cause, n'est-ce pas, de l'homme qui s'est tourné vers autre chose que Dieu. Et Dieu nous dit qu'il allait restaurer. Et avant que tout cela, la restauration soit possible, il fallait d'abord qu'il envoie son fils. Son fils est venu, et son fils, n'est-ce pas, a fait le travail, et son fils nous dit qu'il allait revenir. Et vivant sur cette terre, n'est-ce pas, tout va reprendre forme, parce que Dieu a prévu cela ainsi. Il a prévu que la terre soit un Éden. Le jardin d'Éden du début, Dieu a prévu ça. Il ne va pas laisser la terre, n'est-ce pas, dans le chaos. On ne sait pas quand ça va se passer. Mais une chose est sûre, on est appelé à nous impliquer, n'est-ce pas? Comment? En nous accordant avec Dieu. En nous accordant avec Dieu dans ce qu'il est en train de faire. Et quand il décidera de se manifester pour changer les choses, c'est encore toi qu'il va utiliser. Oui, les anges seront aussi là,
Mais nous aussi, ses enfants, nous serons utilisés pour sa gloire. Que dirons-nous donc? N'est-ce pas? Est-ce que nous allons continuer de marcher dans la voie du mal? Continuer de nous accorder avec les gens qui font le mal? Non. On est appelé à s'accorder avec Dieu. Amen. Et Dieu, il est là. Là où il y a 2 ou 3, il est là. Alors, soyons unis et marchons, n'est-ce pas, dans l'amour, nous supportons les uns les autres, nous pardonnons aussi, afin que la gloire de Dieu, n'est-ce pas, soit. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie soit notre force en ce jour. Au nom puissant de Jésus. Amen et alléluia. Amen.